Hello les enfants, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis contente de pouvoir passer ce moment avec vous. Vous vous souvenez, c'est le sabbat et le sabbat, c'est qui nous invite? Eh bien, bravo, oui, bravo, c'est Jésus qui nous invite, voilà, pour un temps de paix, de repos, de réconfort, de partage, de rire. Eh bien, voilà, c'est fait le sabbat pour nous faire du bien. Et alors, avant de chanter dans l'allégresse, de dire bonjour au Seigneur, eh bien, je vais vous demander donc de préparer un petit matériel. Bien sûr, comme d'habitude, des feuilles, peut-être un crayon, voilà, un crayon, un feutre, voilà, qu'on voit bien quand vous écrivez. Et puis alors, chose qu'on n'a encore jamais demandé, du pain. Alors, si vous avez une baguette, du pain, un morceau de pain de campagne, ce que vous avez, et vous le posez, vous prenez un torchon et vous le posez dessus, bien sûr, pour pas qu'il s'abîme. On verra son utilité tout à l'heure avec la personne bien, qui va nous aider aujourd'hui à mieux comprendre une histoire de la Bible, c'est-à-dire Elena. Elena, bien, elle est responsable du ministère auprès des enfants à la Fédération de la Suisse. Oh, on voyage, hein? Allez, pour l'instant, nous allons nous dégourdir, nous allons chanter des chants de louange pour notre Seigneur afin de lui dire merci, bonjour et aussi d'être à son écoute. Parce que aujourd'hui, ce qui est important, même si Elena nous parle, bien voilà, d'une histoire de la parole de Dieu dans la Bible, bien c'est aussi être à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. D'accord? En attendant, nous allons chanter 3 chants. Le premier, c'est Jésus, le rocher de ma vie, la force de ma vie, la joie de ma vie. Et puis ensuite, il n'y a personne comme Jésus qui peut nous guider. Et pour savoir qu'est-ce que je dois faire, bien parfois, je reste silencieux et je pose la question à Jésus. Jésus, est-ce que tu serais d'accord si je fais ça? Et alors, je suis sûre que l'ami, le Saint-Esprit, nous dira si c'est bien ou s'il faudrait revoir un peu la chose. Et puis, nous terminerons, bien voilà, pour les plus petits, Jésus même. Et je compte sur vous, les plus grands, pour faire les gestes, pour leur montrer, pour leur donner le dynamisme. D'accord? Allez, à tout de suite. Allez, Jésus est le rocher de ma vie. 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 Ensemble, il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. C'est aussi l'ami. Jésus est l'ami de ma vie. Alléluia. Jésus est l'ami de ma vie. Alléluia. Jésus est l'ami de ma vie. Alléluia. Jésus est l'ami de ma vie. Et encore une fois, il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est l'ami de ma vie. C'est aussi la force. Jésus est la force de ma vie. Alléluia. Jésus est la force de ma vie. Alléluia. Jésus est la force de ma vie. Alléluia. Jésus est la force de ma vie. Et ensemble, il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est la force de ma vie.
Merci les enfants. Bonjour les enfants. Eh ben, écoutez, mon papa, il est le plus fort. Ma maman, c'est la plus grande des câlinous et elle m'aime beaucoup. Mon grand frère, c'est lui qui m'aime aussi. Et ma grande sœur, elle reste dans mon cœur. Mon petit frère, c'est le plus beau des enfants. Et ma petite sœur, c'est la plus aimable à la maison. Mais il y a quelqu'un qui ne peut être remplacé. Et cette personne, c'est Jésus. Vous connaissez la chanson? Vous connaissez la chanson? Vous connaissez la chanson? Où est-ce qu'on va le trouver là? Regardez ce dessin. Vous voyez quelque chose? Jésus en train de tenir la main des enfants. Eh ben, moi je connais cette chanson. Vous êtes prêts? On y va. Hop, hop, hop. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Cherchez le Seigneur. Cherchez, cherchez. Personne, personne. Fouillez, fouillez. Personne, personne. Tournez, tournez. Personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Vous avez compris? On répète. Vous avez compris? Allez, on y va. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Cherchez le Seigneur. Cherchez, cherchez. Personne, personne. Fouillez, fouillez. Personne, personne. Tournez, tournez. Personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Qu'est-ce que vous avez bien entendu? Il n'y a personne comme lui. Une dernière fois. Il n'y a personne comme lui. Oh, et oui, il n'y a personne comme Jésus. Personne ne peut le remplacer. Au revoir.
les enfants? Oh, ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien de chanter pour le Seigneur. Alors, maintenant, avant de poursuivre, nous allons passer un moment de prière. D'accord? Allez, vous vous positionnez comme vous le voulez, à genoux, assis, mais nous devons être dans le respect, dans le silence. Jésus nous écoute et nous l'écoutons aussi. D'accord? Seigneur Jésus, nous voici avec toi ce matin et nous voudrions vraiment te dire merci, merci vraiment de cette invitation que tu nous fais chaque sabbat à venir à ta rencontre pour recevoir un enseignement de toi et devenir plus fort lorsque les soucis, les problèmes et même la joie sont avec nous, autour de nous. Merci Jésus de ne jamais nous abandonner. Nous l'avons vu pendant la semaine. Ça n'a pas toujours été facile, mais tu as été avec nous. Nous attendons encore des réponses et nous savons que bientôt, tu nous les apporteras, ces réponses. En tout cas, nous voudrions être à ton écoute, Seigneur. Nous voudrions que tu fasses le vide dans notre tête et le vide dans notre cœur et que nous puissions grandir dans ton amour. Merci Jésus. Amen. Et voilà les enfants. Nous poursuivons aujourd'hui avec, bien sûr, le bulletin missionnaire. Ce n'est pas Otto qui va vous le raconter, mais moi-même, d'une petite fille, une petite fille qui a votre âge, qui s'appelle donc Kamika. Kamika. Oh, Kamika a un grand souci. Et oui, elle vit dans un pays où parfois le nom est très difficile. C'est le Kirghizistan. Vous voyez sur la carte derrière où cela se trouve. Elle vit là. Dans ce pays, on aime énormément quoi? Ça commence par un C. Ça commence par un C. Voilà. Eh ben on dirait après un H. C, H, E, V, A, L. Voilà. Cheval, des chevaux. Oh, c'est magnifique, n'est-ce pas, un cheval? Oui, c'est magnifique. Eh bien, c'est le pays où on fait toutes sortes de sports, de jeux avec les chevaux. Kamika va à l'école, bien sûr. Et cette année, elle a un gros problème. Parce que d'habitude, l'école, c'est du lundi au vendredi. Eh bien, cette année, les enfants, c'est obligé, doivent venir à l'école aussi le samedi. Et elle veut rester fidèle à Jésus. Elle en parle à sa maman, tous les deux prient et ils vont voir le pasteur écrit une lettre, la maman et Kamika donc vont voir le professeur et alors la maman de Kamika est sourde et muette. Avec le langage des signes, elle explique. Alors, sa fille, bien sûr, retransmet ce que sa maman dit. Puis ensuite, elle tend la lettre. Le professeur lit la lettre, mais elle dit que cela ne lui appartient pas. Non, ne lui appartient pas de dire ou de donner l'autorisation que sa fille soit dispensée le samedi de venir à l'école. Alors, que va-t-il se passer? Ils vont voir le directeur et là, de nouveau, Kamika, la maman traduit le langage des signes que la maman fait. Puis, il donne de nouveau le courrier au directeur. Et là, le directeur dit non, votre fille doit venir à l'école, si vous voulez aller à l'église, vous y allez le dimanche, comme les autres enfants. Là, le samedi, elle doit venir donc à l'école. Qu'est-ce qui va se passer? Le directeur, c'est non, niet, niet, niet. Quoi que la maman et l'enfant puissent faire, c'est non. De nouveau, ils prient. Ils vont à l'église et Kamika ne va pas à l'école. Et là, la maman, elle rencontre quelqu'un qu'elle connaissait qui travaille dans une école adventiste.
dans une école adventiste. Elle lui explique le souci, le problème. Mais voilà, c'est une école adventiste et il faut payer. Et la maman n'a pas trop d'argent. Ça va être difficile de payer les études à sa fille. Alors, il prie toute la semaine, car cette personne leur dit, priez toute la semaine, moi je vais prier et on va voir s'il y a une solution. Eh bien, vous savez quoi, les enfants? Faites hurrah, hurrah, oui, faites hurrah, applaudissez dans les mains, applaudissez. Eh bien, oui. Pourquoi? Eh bien, parce que Jésus a répondu à la prière. Et vous savez quoi? Il y a une personne qui va donner, eh bien, plus de la moitié pour que Kamika puisse faire les études dans cette école. La semaine d'après, elle amène ses affaires, elle a un lit dans le dortoir qu'elle partage avec les autres filles dans la joie, dans la bonne humeur. La partie qui manque, eh bien, Kamika s'engage, elle est d'accord à faire le ménage. Vous voyez, le Seigneur a aidé, mais la petite fille, jeune fille bien sûr, hein, de votre âge, une dizaine d'années, eh bien, elle fait sa part également. Elle va travailler en plus de ses études pour combler ce qui manque. Vous voyez, le Seigneur répond à nos prières et parfois dans la réponse, il demande à ce que nous aussi, nous fassions un effort. C'est super. Vous aussi, vous avez sûrement fait des prières et le Seigneur va y répondre d'une façon ou d'une autre, pas toujours comme on l'attend, mais peut-être que dans la réponse, il y aura aussi une participation. Alors, l'offrande, eh bien oui, comment? Vous ne l'avez pas préparée? Allez-y, allez chercher votre pot d'offrande. Vous avez préparé votre pièce? Eh bien, aujourd'hui, l'offrande, l'année dernière, a servi eh bien, à construire un gymnase. C'est bon de faire du sport et vous en faites pour certains d'entre vous qui êtes retournés à l'école. Eh bien, aujourd'hui, l'argent va servir, eh bien voilà, pour acheter encore du matériel dont ils ont besoin. Soyez généreux. Quand vous irez à l'église, emmenez l'offrande. Cela va pouvoir rendre heureux des enfants. Comme vous avez le matériel, eh bien voilà, qui vous aide dans votre sport, dans le gymnase, eh bien pensez à ces enfants qui ont aussi besoin eh bien, de cerceaux, de ballons, de filets, de tapis pour pouvoir fortifier leur corps. D'accord? Allez, maintenant, bien sûr, nous continuons. Et nous continuons comment? Est-ce que certains ont déjà une idée? Après l'offrande? Oui, c'est un chant. Et alors là, c'est un chant très doux, un chant qui nous pose. Alors, si vous ne le connaissez pas, écoutez les paroles. Et puis ensuite, vous allez voir, vous allez connaître le refrain. Allez, quel est le titre? Mon encre et ma voile. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'ouvres chaque jour
mets ton raisin pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Hello les enfants, c'était joli ce chant, hein, les paroles sont très belles, hein. Et maintenant, je vais vous laisser donc avec qui? Qui est-ce qui va nous faire la méditation? Je vous l'ai dit au début. Alors, oui, Elena, vous avez raison. Alors, Elena, eh bien c'est ta partie, nous t'écoutons. Bonjour les enfants, comment allez-vous? C'est Elena avec vous et je me réjouis d'être avec vous encore une fois. Et vous savez quoi? J'ai amené pour vous quelque chose. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Oh là 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 là. Elle est longue, hein? Elle est longue, elle est super longue. Regardez. C'est une baguette. Vous la connaissez très bien, n'est-ce pas? Alors, vous savez que le pain a été toujours l'alimentation, la base de l'alimentation, hein? Si on n'a pas le pain, on dit qu'on n'a rien à la maison, presque. Alors, vous savez que l'origine de la baguette, elle n'est pas certaine, elle n'est pas connue. Il n'y a pas vraiment trop de sources historiques qui nous disent, qui nous expliquent comment la baguette est née. Mais on a quelque chose qui date du 1920. Alors, il y a une loi qui a été faite qui interdisait aux panificateurs de commencer à travailler avant 4 heures du matin. Et alors, comment la baguette a à faire avec ce données historique? Alors, c'est vrai que le pain, avant la naissance de la baguette, c'était des grosses miches de pain rond, et il fallait beaucoup de temps pour la pousse, hein, pour le temps de levage, il fallait beaucoup de temps, et puis il fallait aussi beaucoup de temps pour la cuisson dans le four. Tandis que pour la baguette, il ne fallait pas beaucoup de temps pour la faire pousser et pour la cuire aussi. Et au niveau des données historiques, il y a une recette qui indiquait combien ça devait être longue, combien ça devait être son poids, et puis à quel prix il fallait la vendre. Et alors, vous savez quoi? La baguette, on peut la rompre facilement avec les mains et on peut aussi la partager et on va la retrouver plus tard, tout à l'heure, pour un moment de
prière que j'ai appelée la prière baguette. Alors maintenant, je vais partager mon écran et nous voilà avec Jésus qui est en train de prier. Alors, Jésus est en train de prier. Nous savons que Jésus a souvent prié et il nous invite aussi à prier, à parler avec Dieu. Et c'est quelque chose que nous faisons souvent. Je suis sûre que vous priez avant de faire votre repas, votre petit-déj ou bien votre dîner. Et je suis sûre aussi que vous priez avant d'aller vous coucher. Après toute une journée de plein d'activités que vous avez faites, vous demandez quelque chose à Dieu et vous priez. On prie aussi à l'église, en famille. Quand on peut y aller à l'église, on prie et puis on prie aussi en famille, dans des groupes de maisons. Quand on étudie la Bible, on passe du temps en prière. Et on passe du temps en prière aussi avant d'ouvrir la Bible et quand on a ouvert la Bible pour demander à Dieu de bien nous aider à comprendre ce que nous lisons et pour demander aussi à Dieu de nous aider à le mettre en pratique. Et on prie aussi très souvent à l'école du sabbat, n'est-ce pas? On prie à l'école du sabbat et nous prions pour louer Dieu. On prie pour lui dire merci. On prie aussi pour demander pardon si nous avons fait des fautes. Et on prie aussi pour présenter nos besoins à Dieu. Est-ce que vous aimez prier? Et quand vous préférez parler à Dieu? Vous préférez parler à Dieu le soir, avant d'aller vous coucher, ou le matin, quand vous vous levez, ou n'importe à quel moment? Peut-être vous aimez prier et parler à Dieu quand vous ressentez de la tristesse, ou peut-être quand vous avez peur, ou plutôt quand vous êtes heureux ou heureuse, ou quand vous êtes dans la nature, ou bien quand vous êtes ensemble à d'autres personnes, ou vous préférez parler à Dieu quand vous êtes seul, dans le silence de votre chambre, ou peut-être vous préférez parler à Dieu quand vous êtes malade, ou encore quand quelqu'un a besoin d'aide. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui se trouve dans Luc, chapitre 11, les versets de 5 à 13. Un jour, les amis de Jésus sont allés lui demander comment prier. Et Jésus a répondu, supposons ceci. Un soir, très tard, certains visiteurs sont arrivés chez un homme. Et ces visiteurs, ils étaient fatigués et ils avaient très faim après un long chemin parcouru. Mais l'homme n'avait pas de nourriture pour ses invités qui étaient inattendus. Il était environ minuit lorsque l'homme a pensé d'aller chercher de l'aide chez un ami. Donc, il voulait emprunter du pain. Il savait bien sûr qu'il serait déjà couché, son ami. Mais ses visiteurs avaient vraiment besoin de quelque chose à manger. Son ami s'est réveillé quand il a entendu l'homme crier pour avoir du pain. Et il lui a dit, « Va-t'en, la maison est fermée à clé et nous sommes tous couchés, mes enfants dorment déjà. Reviens demain. » Mais l'homme ne s'est pas arrêté. « 3 miches de pain pour mes visiteurs, cria-t-il. Je ne partirai pas avant que tu m'ailles donner du pain. » Finalement, l'homme dans la maison n'en pouvait plus. Il est sorti du lit, il est allé dans la cuisine pour donner à son ami le pain dont il avait besoin. Et l'homme qui était dehors, enfin, il a eu ce qu'il avait besoin parce qu'il n'a jamais arrêté de demander. Jésus a dit que nous devrions être comme cet homme lorsque nous prions. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Il y a un texte dans la Bible qui se trouve dans Jacques, le chapitre 1, le verset 5, qui nous dit, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement, sans faire de reproches. »
il y a encore un autre texte qui nous dit de ne pas nous inquiéter, mais en toute chose, faire connaître tous nos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce. Et comme ça, nous aurons la paix de Dieu, une paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est le texte de Philippiens 4, de 6 à 7. Eh bien voilà, nous arrivons à notre baguette. Pourquoi je vous ai parlé de cette baguette, de ce pain? Parce qu'en fait, c'est un pain qu'on peut partager facilement avec les autres. C'est un pain qui est vite et rapide à cuire et puis qu'on peut vraiment partager facilement avec les autres. Et alors, voilà les enfants, je vous avais dit qu'on aurait repris notre baguette. J'ai appelé ça la prière baguette. Pourquoi j'ai appelé ça la prière baguette? On a dit tout à l'heure que la baguette, c'est un pain très facile à rompre. Et puis, on a vu dans notre histoire tout à l'heure, c'est la parabole que Jésus a racontée, qu'il y a eu un ami qui est allé demander, a frappé à la porte et puis qui est allé demander pendant la nuit qu'il avait besoin du pain. Ce n'était pas un besoin qu'il avait pour lui, c'était un besoin qu'il avait pour d'autres personnes. C'était un besoin du pain, mais pas pour lui, pour des visiteurs qui étaient arrivés et que lui, il ne savait pas qui serait arrivé, donc il n'était pas équipé pour avoir des invités. Et alors, je souhaite maintenant prier avec vous, avec une baguette. Et si vous avez aussi une baguette, pourquoi pas, vous pouvez la prendre, ou bien si vous avez du pain, vous pouvez prendre du pain pour faire une prière comme ça avec moi. Ça sera une prière pour les besoins des autres. Et on partagera cette baguette en plusieurs morceaux et puis on peut prier pour plusieurs personnes. Et plus la baguette est longue, plus la baguette est longue, la mienne elle est très longue, n'est-ce pas? Plus la baguette est longue et plus on pourra la partager avec d'autres. Et alors, on peut donc prier la prière de la baguette. Vous avez aimé? C'était sympa, hein? Merci Elena. Ah, eh bien moi, vous savez quoi? Eh bien, je vais vous poser quelques questions. Eh oui, sur ce qu'a dit Elena. Ah ah, donc vous allez prendre eh bien, votre feuille, vous allez prendre donc votre stylo et attention, quand peut-on prier? Ah ah, quand peut-on prier? Dans quel lieu? À quel moment? Allez, je compte jusqu'à 5. Écrivez. Ah ben, il faut faire un peu d'effort. Ah ben oui, hein, quand même. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, certains me disent à l'église. Oh là là, vous avez bien écouté, hein, à la maison. Eh bien voilà, quand on est en famille. Ah ben oui. Et puis alors, ah ben oui, eh ben des fois. Eh ben c'est pas des fois, hein, c'est quand on ouvre la parole de Dieu et qu'on veut mieux comprendre. Eh bien, on demande à notre ami le Saint-Esprit, eh bien, d'être présent. Eh bien voilà, dans notre tête pour mieux comprendre sa parole. Mais je vois, dis donc, Elena, hein, attention, ils ont bien écouté. Hein. Et puis d'abord, ah oui, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit prier? Ben oui, pourquoi est-ce que vous priez Jésus? Ah, pourquoi? Ah, ben oui, des fois, on est triste. Ben oui, on est triste, on ne sait pas comment faire. Alors, on demande de l'aide. Parfois même, on a peur. Oui, il peut y avoir parfois des camarades à l'école, peut-être qui peut faire peur, ou un professeur, là, on n'est pas très à l'aise, hein, il est grognon, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va nous dire. Alors, on se tourne vers Jésus, on dit, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et bien voilà, à ne pas le détester, mais au contraire, peut-être à prier pour ce professeur, pour qu'il devienne un peu plus serein, un peu plus sympa, quoi. Hein, voilà. Hein, ou des camarades, comment faire pour en avoir moins peur. Et est-ce que, attention, hein, là vous allez me l'écrire, hein, attention. Est-ce que je peux prier quand je suis en colère? Alors vous m'écrivez oui ou non. Ah ben d'ailleurs j'ai une idée, hein, j'ai une idée. Vous allez mettre sur un papier, vous allez écrire non, et sur l'autre papier vous allez écrire oui.
Alors, levez les papiers. Est-ce que je peux prier quand je suis en colère? Oui, vous avez parfaitement raison. Quelle que soit mon humeur, je peux prier. Et même quand je suis en colère et que je parle à Jésus, eh bien, on va sentir une paix. Mais est-ce que je peux prier quand je suis triste? Alors, montrez-moi le papier. Oui ou non? Eh bien oui, il y en a qui ont dit non. Eh bien, c'est pas grave, mais sachez que même quand on est triste, on peut prier Jésus. Mais justement, il veut nous écouter, il est heureux quand on va vers lui. Ben, bien sûr. Dites-moi, attention là c'est compliqué. Hein. Oula, attention, hein. Vous êtes prêts avec votre feuille? Attention, vous êtes prêts avec votre feuille? Il va falloir m'écrire quelque chose. Dans quel livre Elena nous a lu l'histoire? Alors, dans quel livre? Aïe, aïe, aïe. Ah, il y en a déjà qui ont trouvé. Ah, les autres, il y en a qui ont du mal. Attention, c'est dans un évangile. Oui, dans un évangile. Il y en a combien? Il y en a combien? Ah ben non, il n'y en a pas 5. Hein. Ah non, il n'y en a pas 5. Il y en a combien? Il y en a combien? Montrez-moi avec les mains. Oui, 4. 4. Oui, vous avez parfaitement raison. 4 évangiles. Alors, 4 évangiles. Alors, c'est l'un des 4. Ah. Non, c'est pas Matthieu. Qu'est-ce que vous m'avez écrit? Ah, il y en a qui ont écrit Marc, il y en a qui ont écrit Matthieu. Alors, on a dit que c'était nous. Alors, Jean, alors, il n'en reste plus qu'un. Oui, il y en a qui l'ont mis. Il a combien de lettres? 1, 2, 3. Alors, c'est qui? Un prénom à 3 lettres? Eh bien, c'est l'évangile de Luc. Parfaitement. Dis donc, Elena, hein, tu peux être contente, hein, parce que je trouve qu'ils ont bien suivi, hein, quand même. Hein. Alors, est-ce que je pose une autre question? Dites donc, l'ami, est-ce qu'il a été content d'aider son ami? Eh ben non, il n'était pas content. Hein. Oh, il était pas content, il était grognon. Hein. Alors, ça se voyait sur l'image. Hein. Il n'était pas content. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez compris de cette histoire? Ah, Elena nous a dit, hein, il faut persévérer. Eh bien, quand on demande quelque chose à Jésus, eh bien voilà. Est-ce que vraiment on tient à ce qu'on demande, hein? Parce que si on demande et puis qu'après on oublie, ça veut dire qu'on n'avait pas trop besoin. Hein? Mais si on persévère, c'est-à-dire on continue chaque jour, Jésus, voilà, j'aurais besoin de ton aide, ou j'aurais besoin de savoir comment je peux aider un ami. Seigneur, voilà, mon copain, il est malade, j'aimerais qu'il guérisse. Voilà, donc on va lui poser des questions. On va continuer parce que l'ami, il est précieux. Et si on s'adresse à Jésus, Jésus il ne demande que ça. Il demande qu'à dialoguer avec nous. Mais attention, hein. Jésus, lui, il n'a pas un visage comme avait l'ami qui était pas content. Hein. Ah non, Jésus, lui, il est toujours content. Alors là, les enfants, ça c'est la différence avec l'ami de l'ami. Hein. Non, Jésus, toujours au contraire, il a le sourire. Et justement, il nous attend. Il nous attend, quel que soit, comment nous sommes, en colère, triste, apeurés, difficultés, même dans la joie. Il est content. Ne l'oubliez jamais. Alors, maintenant, nous poursuivons par un chant avant de terminer par la prière avec de nouveau Elena. Alors, notre chant, vous commencez à le connaître. C'est un chant dynamique et justement, ça parle de notre ami l'Esprit Saint. Eh oui, quand l'Esprit Saint de Dieu habite en moi. Écoutons, chantez avec joie et dynamisme. Allez. Je chante comme David.
Alors les enfants, ah, ça fait du bien quand même, hein. Voilà, on parle de la parole de Dieu, on parle d'expérience de cette petite fille avec la prière, et on chante, on rit. Vous voyez, c'est ça le sabbat, c'est être heureux d'être ensemble. Alors maintenant, je laisse la place à Elena, et alors vous allez avoir besoin de votre pain. À toi, Elena. Alors, Seigneur Jésus, nous désirons prier pour les besoins des personnes qui sont à notre côté. Nous désirons prier pour les besoins de papa. Et alors, on prend la baguette, on peut rompre notre baguette. Et puis, ce morceau, ça sera un symbole de notre papa. Et puis, on la met de côté. Et puis, on continue notre prière. Nous désirons aussi, Seigneur, te prier pour tous les besoins de maman. Et puis, on prendra notre baguette, on la rompt très facilement. Et puis, ça sera un morceau pour maman, un symbole pour maman. Et puis, on continue comme ça, à fur et à mesure. On peut prier pour les besoins de mon petit frère, pour les besoins de ma grande sœur. Et puis, on met ce morceau de côté. Nous avons aussi peut-être des amis qui ont des besoins. Nous avons des amis qui sont malades. Alors, on peut prier, Seigneur Jésus, s'il te plaît, aide mes amis qui sont malades. Reste à leur côté. Ce sera un autre morceau de baguette. Et puis, on peut continuer encore. Est-ce qu'il y a encore des besoins spécifiques que vous connaissez d'amis, de personnes qui sont malades ou encore de personnes qui ne vont pas trop bien à l'école, qui ont de mauvaises notes, qui ont besoin de s'engager? Et alors, on peut prier encore pour ces camarades, pour ses amis, et ça sera encore un autre morceau de baguette. Vous avez vu, on a fait déjà 5 morceaux et nous avons encore du pain, encore de la baguette pour prier pour les besoins des autres. Alors, je mets ce pain dans les mains de Dieu. Cette baguette qui est symbolique peut nous aider à nous rapprocher des autres, à nous rapprocher des besoins des autres, les besoins de maman, les besoins de papa, les besoins de la personne qui s'occupe de nous, les besoins de mon petit frère, de ma petite sœur ou de mon grand frère ou de ma grande sœur, les besoins de nos amis, les besoins de nos grands-parents. Et alors, merci Seigneur de nous aider à être attentifs aux besoins des autres, de mettre en pratique ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons donner aux autres. Peut-être juste un petit morceau de pain, mais c'est quelque chose qui est très important, qui est vital pour les autres. Et alors, on va dire ensemble, merci Seigneur pour ce pain que tu nous donnes chaque jour et pour la capacité que tu nous donnes de partager ce pain et pour la capacité que tu nous donnes, Jésus, d'être attentif aux besoins des autres. Amen. Alors les enfants, eh oui, voilà, quand vous mangerez un morceau de pain, eh bien vous vous souviendrez, eh bien voilà, que le pain nous nourrit, eh bien la prière, elle me nourrit également avec le Seigneur, parce que je reçois sa paix, je reçois son réconfort, je reçois sa joie. C'est magnifique. Nous ne sommes jamais seuls, jamais abandonnés, quelle que soit la situation difficile que nous pouvons vivre actuellement dans cette pandémie, avec la Covid. Allez, eh oui, c'est le moment de se dire au revoir. Mais on va se revoir. Et oui, une fois tous les 15 jours, il y a un culte pour vous. Et quand il n'y a pas de culte, souvenez-vous qu'il y a aussi les moments avec d'autres enfants, un partage, et bien voilà, sur un texte biblique ou sur une vie, un moment de la vie que l'on peut vivre. Eh bien, c'est comme aussi un culte, un partage. Il y a un chant, et puis ensuite, on pose des questions aux enfants. Vous pouvez aussi regarder le sabbat matin. Ça peut aussi, eh bien, comme le pain, vous nourrir. Alors, en attendant de se revoir, eh bien, écoutez, nous allons chanter ensemble « Je loue ton nom éternel ». Je loue ton nom
Au revoir les enfants. Au revoir. Au revoir. Au revoir.